Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 4, le bilan de mon mois de juillet. Et vous allez voir que je m'en sors pas trop mal. On peut même dire que je m'en sors super bien. Eh bien, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, Partagez bien mes vidéos et ma chaîne à d'autres, comme ça on atteindra plus vite les 1000 abonnés. Et puis rappelez-vous que je vous ai promis un concours avec un classeur à gagner minimum, peut-être 2, peut-être des trackers. Enfin, c'est encore à l'étude. De toute façon, je ne suis pas aux 1000 abonnés, donc j'ai le temps d'y songer. Donc comme d'habitude, je dis tout le temps donc comme d'habitude, voilà, donc comme d'habitude. Pardon, je me répète beaucoup. On attaque tout de suite le bilan, ensuite les défis et pas de remplissage puisque le remplissage se fera dans la prochaine vidéo, mon remplissage pour le mois d'août, étant donné que là, je n'ai pas encore touché l'argent. Voilà, ceci explique cela et on attaque donc tout de suite, comme je vous l'ai dit, par le bilan. Comme je vous le disais à l'instant, je m'en sors plutôt bien. J'efface tout de suite, rappelez-vous, j'avais fait un 3 et je n'ai pas besoin de la sortir puisqu'il n'y aura pas de challenge, puisqu'il n'y aura pas de remplissage. Donc 3 c'était 0 € dans Gaël. L'argent est toujours là. Je suppose que vous vous en doutiez, moi aussi d'ailleurs. Voilà, donc quelques petites courses pour 25 €. Il me reste... quelques petites courses pour 15 € et il me reste donc 25 €. Voilà, faut pas que j'aille trop vite. Donc un billet de 5. Je vais séparer, je ne sais pas si vous les voyez là, en fait, je les sépare par couleur du billet, enfin par catégorie. Ça sera plus facile à la fin pour calculer. L'essence, ben voilà, j'ai pris mon rythme de croisière du mois d'été pour l'été. 25 € et il me reste donc un billet de 5. L'enveloppe, ben, je l'ai effacée parce qu'elle était pleine, mais vu que de toute façon le billet était dans le challenge, c'est normal, il n'y a plus rien. L'enveloppe pharmacie, eh ben, je l'ai nettoyée également, mais l'argent est toujours là, je n'ai pas dépensé. L'enveloppe réserve, le tracker réserve est nettoyé aussi, mais l'enveloppe est pleine. Voilà, ce qui me fait de belles économies déjà pour la semaine. Et on attaque tout de suite les économies des catégories mensuelles. Donc shopping, bah, j'ai redépensé 15 €. Il me reste donc 30 €. Et puis j'avais un billet de 5 du début de mois, j'en ai donc 2. C'est parfait. Rappelez-vous que j'avais aussi comme challenge de finir mon défi des 5 €. Alors, pour pouvoir finir le défi des 5 €, quand on est allé... dans un fast-food avec mes enfants, tout simplement, on a payé en 2 fois, comme ça, 30 €, il reste 20 € et j'ai pu avoir 2 billets de 5 €. Voilà, comme ça, je pense que je vais pouvoir terminer mon défi des 5 €. Et puis, enfant, bah, ça n'a pas bougé cette semaine, mais il y en avait déjà un, 2 billets de 5 €. Donc, c'est tout bon. L'enveloppe là n'a pas bougé et vous savez que celle-là, elle ne bouge pas. Je laisse l'argent tout le temps dedans. On va calculer tout de suite combien j'ai économisé et puis après, on attaque les défis. Comme à chaque fin de mois, ce classeur-là, il est super lourd. Il est très épais également. Voilà, vous entendez, ça fait gling-gling à l'intérieur. Et on commence par calculer. Donc 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145 € d'économiser. C'est juste génial. On va pouvoir avancer dans les défis. Et je n'ai toujours pas fait le tracker camping-car. Après, c'est pas urgent parce que je pense que de toute façon, il faut attendre déjà la fin de l'été. Les gens vendront moins cher. Les gens auront besoin d'argent pour la rentrée. Et puis les gens qui ont peut-être éventuellement acheté un camping-car avant l'été, ils l'ont utilisé une fois, ils n'en sont pas satisfaits. Ou alors, c'est pas le style de vacances qui leur convient. Enfin, il y a sûrement beaucoup plus de ventes et à de meilleurs prix après la période d'été. Mais il faut quand même que je me note qu'il faut vraiment que je fasse quand même
mon tracker défi, puisqu'il faut malgré tout commencer à économiser. Donc là, je sors pour les économies du mois. Vous voyez, c'est tellement rempli, là, les billets de 5 € et les pièces en dessous, que j'ai du mal à refermer mon classeur. Donc, les économies du mois pour noter ça et le suivi des défis pour noter ça. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas bouger, vu que je me suis concentrée essentiellement sur le défi des 365 jours et le défi des 4 saisons. À voir. Alors, le défi des 5 €. Je pense que je peux le sortir. Il m'en manque 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous voyez, j'en ai encore un. Mais du coup, j'en mets 6 là-dedans. Je clôture ce défi. Donc, 6, ça fait 30 €. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. J'ai pris un bleu clair. On note 30 € ici. On vient les remplir ici. Je le fais vite fait puisque de toute façon, je vais le nettoyer après. Et puis là, ça fait bien 200 €. Et bien d'ailleurs, on va compter ça tout de suite ensemble. Et puis l'autre billet de 5, et bien pour une fois, exceptionnellement, il ira dans un autre défi. Voilà, l'enveloppe est vide. Je la mets de côté pour la nettoyer. Et puis elle reviendra tout de suite dans mon classeur. Et puis, on attaque tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait 50 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait 150 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai un de trop. J'en ai un de trop. Ou j'ai mal compté. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien, j'en ai un trop. Je ne sais pas du tout d'où il vient. Bah, du coup, tant pis, il va partir dans les économies pour ailleurs. Bref, le défi des 5 €, il est terminé. J'ai les 30 €. Je pose ça avec le défi là et voilà. Donc, continuons. Donc, voilà, je vais remplir ça également en même temps. Et forcément, fin du mois, on est à 200 puisqu'il est terminé. On passe tout de suite au défi des 4 saisons, forcément. Et puis là, ben, je peux mettre largement 50 €. 50 €, on passe de 260 à 310. 310. Et alors, on va noter ici plus 50. Là, on va noter alors le défi des 4 saisons. Donc, on avait 500. Pardon, je remets ça devant vous. Donc, 500. Là, ça fait 1000. Ça qui fait 1320. 1620. 1630. Et là, 4 saisons. 1630. On s'approche du but. Et je ne sais toujours pas quand les passeports annuels vont être remis chez Disney. Voilà, ils savent que j'économise et du coup, bah, ils veulent plus... ils veulent pas que je vienne. C'est pas cool. Enfin, d'ici... puisque de toute façon, je le finirai à l'automne. D'ici là, je pense qu'ils vont refaire quelque chose. Sinon, ils doivent perdre quand même de l'argent. Enfin, toutes les personnes qui veulent acheter les passes et qui ne peuvent pas... Ouais, de toute façon, ils vont nous mettre quelque chose, forcément. Voilà, l'autre enveloppe de 50 €. Ils vont nous mettre quelque chose de bien plus cher. Il va falloir que je rééconomise 2000 € pour pouvoir y aller. Je ne sais pas, on verra bien. Bref, ma deuxième enveloppe de 50 €, elle est remplie. Donc, les plus grosses enveloppes sont remplies. C'est parfait. On va voir.
il reste en fait 2 enveloppes de 40, 3 enveloppes de 30 et une enveloppe de 20. Donc, on n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va donc remplir celui-là. Eh bien, les plus grosses cases, c'est 30. Je pense que je vais mettre 30. À moins que je mette aussi 25. Je vais mettre 30. Allez, pour une fois, c'est la fin du mois. Il faut remplir un peu les autres défis. Alors, 30 € dans celui-là. Ce qui nous fait un total de 250. Voilà. Je vais faire avec la grosse pointe. Ça va plus vite. Et voilà. Les 30 € sont mis. C'est fait. Il faut que je remplisse maintenant ici. Pas avec celui-là. Donc, plus 30 ici. Hop. Et ici, donc le 365 jours, on passe de 180 à 250, ce qui me fait 70 € d'économiser pour ce mois-ci. C'est parfait. Alors, on voit tout de suite le bien-être. Eh ben, on va en mettre un. Histoire de dire qu'on a fait quelque chose. Donc, il passe à 20 €. Ici, on rajoute 10. Là, on vient, je sais plus si je suis peut-être hors caméra là, donc on vient remplir un petit cœur. Voilà. Et on le passe à 20 €. Hop. Voilà, ça c'est chose faite. Et donc l'argent qui reste va aller dans le défi des 52 semaines. Alors comme il ne me restait pas beaucoup sur le défi mensuel et que je l'ai terminé, j'avais 2 € en plus que je suis déjà venue mettre ici, voilà, avec les autres pièces. Je suis donc à 380, donc j'ai déjà mis 2 €. Et puis là, il me reste combien? On a dit, il me reste 30 €. Et ben, on va faire la case 30, puisque je viens de la voir ici. Et ce qui me fait donc plus 32. Voilà. Donc 378, ça fait 380 avec les deux. Ça qui fait 410 €. Total de 410 €. On est encore loin des 1378. Je suis pas sûre de... J'ai dit 410 €. Je suis pas sûre de le terminer en la fin d'année, puisqu'on a passé la moitié de l'année. Et puis vraiment, je peine à le remplir celui-là. Mais j'ai quasiment que des défis à l'année. Et puis déjà, rien qu'avec mon défi des 4 saisons, je peux plus guère remplir d'autres choses. Mais comme je vous l'avais déjà dit une fois, c'est parce qu'en fait, quand j'ai créé ces défis, je travaillais et je gagnais donc beaucoup plus d'argent. J'avais beaucoup plus d'argent à épargner que maintenant. Alors, peu importe en fait, le but c'est d'économiser. Même si j'arrive pas à la fin, ben, il continuera sur l'année prochaine. Il n'a pas d'utilité précise celui-là, donc concrètement, j'ai le temps, on va dire. Et donc j'ai dit plus 32 €. Je dépasse à côté, mais c'est pas grave. Je vais noter ici tout de suite également. Donc le 52 semaines, on est à 410. Et puis vous voyez, 378, c'est ce qu'il y avait juste avant. Donc en fait, j'avais rien rempli du tout. J'ai donc économisé 32 € ce mois-ci et d'ailleurs cette semaine. Le défi mensuel, bien entendu, il est à 25. Il est complété. Et puis là, j'ai donc rajouté 4 € et donc je note plus 4 €. Voilà, on fait le total ici et ensuite on va compter le défi du mois de juillet. Et je pense que j'ai celui du mois d'août pas loin que je viendrai mettre à la place. Donc ce qui fait 50 plus 30, 80, 110, 120, 150, 156. 156 €, c'est juste génial. Alors maintenant, il faut faire le calcul de tout ça. Alors, ce qui fait 50 centimes, là, on passe donc, si on ajoute les deux 50 centimes, ça fait 78. Là, ça fait 80. 16, 14, ce qui fait 150 € pour ces deux-là. Donc, ça fait 300 €, 386.
390, 392. 392 et je pense que je me suis pas trompée du tout. 150, 300, ouais, ça doit être ça. Et ce qui fait un total pour le mois de 712 euros. Eh bien, je vous avoue que c'est juste phénoménal. Parce qu'économiser autant que ça, avec le peu de ressources que j'ai, si je faisais pas cette méthode des enveloppes, je pense que tout l'argent aurait été dépensé. Donc quand même, je ne peux que conseiller à tout le monde de faire cette méthode. Voilà. Ceci étant dit, on passe tout de suite au comptage du défi du mois de juillet et on va changer, on va mettre celui du mois d'août pour tout à l'heure, pour plus tard, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Enfin, on va se calmer un petit peu. Là, on va attendre quelques jours, faire le remplissage et puis on sera reparti pour le mois d'août. Donc, on voit tout de suite le défi du mois de juillet. Voilà, et j'ai sorti déjà le défi du mois d'août. Il faudra que je vire les centimes. Vous voyez, j'avais même une pièce de 50 centimes qui rentrait plus dans le défi. Voilà, le défi du mois d'août avec des glaces. Je trouve mignon aussi celui-là. Donc le défi du mois d'août, il est prêt. On va juste lui remettre la pochette là. Hop. Voilà, on peut la laisser ouverte puisqu'elle est vide. Oh, mon classeur est tellement plus léger. Bon, il reste les petits centimes, là, je vais les laisser pour l'instant. Et en plus, avec celui des 5 euros en moins, comme vous pouvez le constater, il a super maigri, mon classeur. Voilà, alors, ça sera à laver avec celui des 5 euros. Et puis, on va voir si j'ai bien les 25 euros. J'avais une pièce d'1 euro qui traînait dans mon classeur, donc je ne sais pas si je l'avais mal rangé ou pas. 3, 4, 5. Là, j'ai donc 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros. Hop. Et 2 de 50 centimes, ce qui fait 10 euros. Et puis là, 3, 4, 5. Et bien voilà. J'ai donc bien les 25 euros. Voilà, voilà, j'ai les 25 euros, j'ai mes stylos, j'ai mon dé qui ne me sert à rien du tout. Et la vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi, vous avez fait de belles économies pour ce mois de juillet, que vous êtes prêts à attaquer le mois d'août avec sérénité. Moi, c'est mon cas, puisque je me rends compte que j'arrive à économiser. Et puis, les petites dépenses par-ci, par-là. Quand on fait très peu de dépenses, dès qu'on en fait une, ça fait beaucoup plus plaisir et je trouve finalement que du coup, d'économiser et de faire moins de dépenses, on savoure plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle phrase, petite punchline de Gaëlle. Je plaisante, bref. J'arrête de m'éparpiller. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Profitez bien de l'été, du soleil, de votre famille, de vos amis. Profitez de tout ce que vous pouvez profiter. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour le remplissage du mois d'août. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.